Écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du Maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne qui a pour titre le devoir d'un père de famille pour le couronnement de sa progéniture. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Nombre, en son chapitre 30, du 4e au 6e verset. Nombre 30, 4 à 6. Méditant la parole de Dieu. Nombre 30, 4 à 6. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par laquelle elle est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a la connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée. Chers frères et sœurs en Christ, la terre entière prête oreille à la parole de l'Éternel. C'est cette parole qui nous détourne du malheur. C'est cette parole qui nous détourne des mauvais comportements. C'est la parole qui nous détourne des mauvaises pensées. Et c'est la parole qui nous prépare à être agréable à l'Éternel. Vous êtes sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. La chaîne qui sort de la pauvreté pour la richesse. La chaîne qui sort de la maladie à la guérison. La chaîne qui sort de l'infertilité à la productivité. Nous allons voir le thème de cette semaine qui est intitulé « L'éducation pour la réussite de nos enfants nous incombe ». C'est la partie numéro 3 qui vous concerne. Quelle éducation pour la réussite de nos enfants? Le thème c'est l'éducation de nos enfants nous incombe. Et la partie qui nous concerne c'est quelle éducation pour la réussite de nos enfants. Autrement, quel est le contenu de l'éducation pour que l'enfant puisse réussir? In other words, what is the content of the training or education so that the children will succeed? Qu'est-ce qu'on appelle un enfant réussir? What do we call a child, a successful child? La réussite, c'est faire ce qu'on t'a demandé de faire. Success is do what you are asked to do. Quand tu dis que j'ai réussi l'opération, c'est que l'opération qui t'a été confiée a été faite de la manière qu'on t'a demandé de le faire. When you say they have succeeded in one thing, it is because in that thing you are asked to do was done actually in the way you were asked to do it.
la manière, le comment, la date, l'heure où on t'a demandé de le faire, avec qui on t'a demandé de le faire, tu l'as fait. The how, the time, the way, and with whom you are asked to do, you did it exactly. Tu réussis une mission quand tu fais exactement tel qu'on te l'a demandé. You succeed in a mission when you do exactly what you were asked to do. Un enfant réussit quand il obéit aux instructions de son père. A child succeeds when he obeys the instructions of his father. Le contenu de l'éducation est le suivant. The content of the education is the next. C'est d'abord la loi de Dieu. It is first of all the law of God. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Deuteronomy 6, 6 to 7. Deutéronome 33, verset 10. Deuteronomy 33, verse 6. Toute éducation doit avoir pour socle la loi de l'Éternel. All education should come from the law of the Lord. La deuxième source, ce sont les saintes écritures. The second one is Scriptures. the scriptures. Les saintes écritures, ce sont ces écritures qui nous amènent à sagesse. It is the Holy Scriptures that brings us to wisdom. Quand tu prends 2 Timothée 3, versets 14 à 17, 2 Timothy 3, 14 to 17. on dit que tout ce qui est écrit dans la Bible Whatever is written in the Bible, est inspiré par l'Esprit Saint it is inspired by the Spirit pour amener l'homme de Dieu to bring a man of God à être agréable à Dieu to live a pleasing life to God et à transformer les autres pour la gloire de l'Éternel. and to transform others for the glory of the Lord. Un autre contenu de l'éducation, Another content of education c'est la connaissance générale et la sagesse. is the general knowledge and wisdom. Daniel 1, verset 17. Daniel 1, 17. Colossiens 2, verset 3. Colossians 2, 3. Maintenant, quelle est la base de l'éducation? Now, what is the basis of education? Si nous connaissons déjà le contenu, le programme de l'éducation, If we already know the content and the program of education, quelle est la base de l'éducation? what is the foundation of education? Sur quoi l'éducation se repose? On what should education be based? Le respect de Dieu est la première base de l'éducation. The respect of God is the first step in education. Psaume 112, verset 1. In Psalm 112, verse 1. Proverbe 1, verset 7. Proverbs 1, 7. Proverbe 9, verset 10. Proverbs 9, 10. Connaître Jésus est la base de l'éducation. Knowing Jesus is the foundation of education. 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthians 1:30. Si ton éducation ne va pas vers la connaissance du Christ, elle est faussée. And so if the education is not going towards knowing Christ, it is a false. Maintenant, nous verrons l'objectif de l'éducation. What is the objective of education? Pourquoi on t'éduque? Why do we educate one? C'est pour que tu sois équipé, So that you be equipped pour être transformé, to be transformed, afin de pouvoir transformer les so autres. that in the end you'll be able to transform others. C'est pourquoi plutôt nous avons dit la définition de l'éducation. That is why we have told you the definition of education. C'est l'ensemble des informations que tu as reçues It is a package of the information that you have received pour te former, to form you, pour t'équiper, to train you and to equip you, afin que tu sois transformé, so that at the end you'll be transformed, pour pouvoir transformer les so autres. you can transform others. Quand nous prenons Acte 26, In Acts 26, verset 18, 26, 18, Dieu a dit à Paul, and God said to Paul, je t'ai pris du royaume des païens, I took you from the kingdom of the unbelievers, je suis venu te former and I have come to train you, et tu es transformé maintenant. and you are transformed already, Je t'ai envoyé encore vers ce royaume and I'm sending you again towards this kingdom, pour que tu puisses transformer les autres, so that you can change others, afin qu'ils soient agréables à moi, tel que tu es devenu agréable à moi. so that they will be as their lives will be as pleasing to me the way yours is. Le but de l'éducation, The goal of education is c'est que tu sois équipé, so that you will be equipped, transformé, changed, afin de pouvoir transformer les so autres. you can change others. Il faut faire passer les connaissances. Il faut que tu transmettes les connaissances. Transmit knowledge.
Il faut que tu sois un couloir de transmission. You should be a way of transmission of knowledge. Et quand on te voit debout, When we see you tu standing, deviens un panneau publicitaire pour Christ. become a publicity for Christ. Tu deviens une télévision et quiconque te regarde voit le Christ à travers. You become a television that when one look at you, will see Christ in you. Quand tu regardes dans un écran de télévision, When you look at other screen of the television, on ne voit pas la télévision elle-même, we do not see television itself, mais c'est les images qui sont dans la télévision qu'on voit. but it is what is inside the television that we see. Il faut que l'image de Christ soit à l'intérieur de toi. And so let the image of Christ be seen in you. Les pensées de Christ soient en toi. And the thinking and thought of Christ be in you. Philippiens 2, verset 5. Philippians 2:5. Les comportements de Christ soient en toi. The comportment of courage of Christ be in you. Éphésiens 6, 14 à 18. Ephesians 6:14 to 18. Philippiens 4, verset 8. Philippians 4:8. Quand ces comportements sont en toi, When this comportment is in you, 1 Corinthiens 11, verset 1, 1 Corinthians 1, tu on level deviens un imitateur du 1, Christ. you become an imitator of Christ. Alors, bien aimé en Christ, Beloved in Christ, le but de l'éducation ici, the goal of this education c'est here que tu deviennes un petit Christ. is so that you become a small Christ. Tel que Acte 11, 26 l'a spécifié. As Acts 11:26 say, Le but de l'éducation ici, the goal of the education here c'est que tu inspires confiance et obéissance. is so that you will inspire confidence and obedience. Proverbe 22, verset 19. Proverbs 22:19. Psaume 78, verset 7 à 8. Psalm 118:7-8. Psaume 78, 4 à 6. Psalms 118:4-6. Tu puisses inspirer la sagesse. You can also inspire wisdom. Proverbe 4, verset 5 à 8. Proverbs 4:5-8. Acquérir l'art de mener une vie sainte. Acquire the art of living a holy life. Le but de l'éducation, The goal of education c'est pour que tu puisses t'approprier les comportements de Christ. so that you will gather in the behavior of Christ. Le Christ ayant des comportements sains, Christ had a simple attitude. toi aussi tu dois avoir des comportements sains. You must have a simple attitude. Alors nous allons voir Genèse 18, verset 19. We are going to see Genesis 18:19. Proverbe 1, verset Proverbs 2 à 4. 1:2-4. C'est pour que tu puisses, le but de l'éducation, c'est pour que tu puisses préparer la vie adulte. Is so that you will be prepared for an adult life. Maintenant, toi, parent, You, as a parent, toi, responsable à tous les niveaux, you who has responsibility at all rounds, toi, autorité, you who has authority, toi, gouverneur, you, the governor, quelles sont tes relations avec tes apprenants ou bien tes enfants? what are your relationship between your children and those around you? Est-ce que tu t'es érigé en tout-puissant pour mépriser ceux qui sont tes enfants? Are you guiding them so that they can begin to despise others? Ou bien, au lieu de les entraîner, de les former comme cela se doit afin qu'ils prennent la relève et être mieux que toi, Or do you teach them so that they can be better than you? tu es devenu leur bourreau? You have become their office. Est-ce que tu terrorises tes enfants? Do you terrorize your children? C'est une très mauvaise éducation. It's a very bad education. Est-ce que tu manques de donner à tes enfants ce qu'il leur faut pour leur épanouissement? Do you lack in giving them what they need to be happy? C'est un grand péché vis-à-vis de l'Éternel et It vis-à-vis is a des hommes. very big sin against the Lord. As-tu un toit pour tes enfants? Are you for your children? As-tu des vêtements pour tes enfants? Do you have clothing for your children? As-tu de la nourriture pour tes enfants? Do you bring food for your children? Soignes-tu tes enfants quand ils sont malades? Do you take care of them when they are sick? As-tu mis tes enfants dans l'école qu'il faut pour l'enseignement qu'il faut? Do you bring them to the school that is good? And do they get the necessary training? Est-ce que tes enfants sont épanouis? Are they happy, your children? Ou bien la vie des autres leur plaît? Or does the life of other people, do they desire it? Père, Father, Père, Father, Père.
de ton mieux pour que tes enfants ne manquent pas du nécessaire. Do all that is necessary so that your family does not lack the necessary things. Ce n'est pas la peine d'aller dépenser ton argent dans les buvettes. It is not good for you to go and spend your money in the buvettes, in the bars. Donc, ne va pas dépenser tes sommes dans les bars pour ton propre plaisir. For those needs of your children, you Alors- bypass them to spend your money in the bars for your own pleasure, Alors que tes devoirs conjugaux sont là que tu n'as pas remplis. even when your family duties are there waiting for you. Que les devoirs, la satisfaction des devoirs de ta famille passe en premier lieu. Let the satisfaction and the happiness of your family be the first for you. Que les besoins de ta famille soient la première chose à satisfaire. May the need of your children be the very first thing for you to satisfy and be happy. Et ce n'est que ta satisfaction à toi qui passera en dernière position. It is, and so that it is your own satisfaction that becomes the last. Tu dois te sacrifier pour le bonheur de tes enfants. You must sacrifice for the happiness and joy of your family. Souviens-toi qu'un maître s'est sacrifié pour nous afin que nous puissions avoir la vie aujourd'hui. Knowing also that the Master was sacrificed for us to be where we are today. Et quand nous sommes à son image et à sa ressemblance, And when we are carrying His image and resemblance, nous devons être son relais vis-à-vis des we autres. must be something for others to learn from. Que le besoin de ta famille soit prépondérant et primordial pour toi. Let the needs of your family be the first priority for you. Et quand cela est ainsi pour toi, And when it is this way for you, Dieu pourvoira tous ces God besoins will provide all your needs afin que son nom soit so glorifié. that His name alone will be glorified. Dieu n'a jamais voulu que son nom soit sali. God does not want His name to be in contempt. Et si tu glorifies le nom de Dieu à travers ta famille, And when through their family the name of the Lord is Dieu glorified, te confiera de grandes choses. God will confine even bigger things to your hands. Il dit, si tu n'as pas été fidèle à de petites choses, He says, if you are not faithful in small things, qui te confiera de grandes? how can you be faithful in big Si things? la petite famille que tu t'es choisie, tu n'es pas en mesure de s'en occuper, If the small family that's given to you, you are not taking good care of them, comment te donnera-t-il de grandes entreprises à gérer? how can you take care of a bigger enterprise? La famille est l'entreprise à petite échelle. And say, the family is a smaller enterprise for you. Père, Father, connais tes devoirs vis-à-vis de ta famille. know your duties concerning your family. Connais tes devoirs vis-à-vis de ta communauté. Know your duties towards your community. Et fais tes devoirs vis-à-vis de tes proches. And then do your work towards the next person. Que toute personne de cette humanité constitue ta famille. And may all persons in this land of humanity form your Tu family. es venu sur la terre pour une mission précise. You have come to this land for a precise mission. Quand je prends Proverbe 16, verset 4, Proverbs 16:4. Dieu a tout fait pour un but. God has done all for a reason. Ta venue sur la terre n'était pas inutile. So your coming to this earth is not an accident. Tu as un devoir de père vis-à-vis de toute personne que tu rencontres. You have a duty towards the Father and all that you meet in your life. Ne rate pas l'occasion de faire ton devoir de père. Don't miss the occasion to do your work as a father. Celui à qui tu peux apporter un vêtement, fais-le. To whom you must bring clothes to. Celui à qui tu peux apporter de la nourriture, fais-le. To whom you must bring food, do so. Celui à qui tu peux apporter un toit, fais-le. To whom you must bring shelter, do so. Celui à qui tu peux donner les soins, il glorifiera Dieu à travers To toi. whom you must give care so that at the end God's name will be glorified. Celui à qui tu peux donner des paroles d'encouragement pour ne pas sombrer dans la foi, To whom you can give words of encouragement from the word of God, Dieu te récompensera à l'infini. God will pay you back. Quand nous prenons Jacques 5, verset 19 à 20, In Peter 5, James 5, il dit, quelqu'un qui va détourner son frère de la mauvaise voie, he that will turn his brother from the evil way, non seulement il a gagné son frère, not that he has gained his brother, mais il a effacé une multitude de ses péchés. and he has wiped away a multitude of sins. Père, Father, tu as tout le temps l'occasion de faire du bien. you have all so that you will be able to do well. Ne rate pas ces occasions. Do
not miss this occasion. Pour que les gens méprisent ton Dieu. So that people will not despise God. Accomplis à chaque fois que cette occasion s'accomplit, ça se présente à toi, accomplis-le. Whatever occasion is presented before you, afin que les uns et les autres puissent donner gloire à ton Dieu. so that everyone will give glory to Father. Et quiconque donne gloire à ton Dieu à travers tes actes, tes propos, And whoever gives glory to the Father through your acts, c'est toi qui reçois les bénédictions. and it is you who will receive the blessings. Demeurons éternellement bénis. Be blessed. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. À la prochaine pour la suite. Okay, to the next. Si Jésus n'est pas encore revenu, If Christ service is coming, vous allez nous retrouver sur le plateau pour la suite. He will also meet us once again on this platform. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. Amen. Amen. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.